C'est le bonus de l'émission pour le coup de gueule des chroniqueurs, avec en ligne de mire l'accord historique entre Airbnb et le réseau immobilier Century 21 pour proposer un nouveau bail permettant aux propriétaires et aux locataires de pratiquer à volonté la sous-location tout en partageant bien sûr les bénéfices. Accord censé juguler le boom des locations saisonnières de plus en plus illégales. Maître Malon, vous en pensez quoi ? Alors, je pense qu'il faut tout d'abord rappeler que les contrats de baux d'habitation interdisent par principe la sous-location, bien entendu. Par principe. Parce que si le locataire sous-loue, cela entraîne la caducité du bail, donc il se retrouve dehors, il n'a plus de titre. Alors, si vous voulez, cette disposition vient essayer de juguler ce nouveau phénomène pour essayer d'encadrer ce phénomène de sous-location, puisque la sous-location, par principe, son interdiction n'est pas d'ordre public. Donc, avec l'accord du propriétaire, un locataire peut parfaitement sous-louer. Ce qui génère une garantie pour le nouvel occupant en termes de sécurité, etc. Mais de toute façon, une personne qui voudrait sous-louer malgré tout son appartement continuera à le faire. Alors donc pour vous, cette initiative, c'est quoi ? C'est un coup de pub. C'est un coup de pub. Ça n'a pas d'intérêt, ça ne va pas juguler ce phénomène qui est dangereux. Hein. Il est dangereux économiquement parlant, hein, puisque l'hôtellerie traditionnelle en pâtit lourdement. Il est dangereux fiscalement parce que bien entendu ce n'est pas déclaré, donc c'est une perte sèche pour l'État français et c'est une insécurité pour l'occupant, hein, parce que il n'y a plus toutes les garanties qu'offre toute la législation qui encadre l'hôtellerie par exemple. Gildas ? Moi, je rebondis sur ce que vient de dire Maître Malon, c'est-à-dire qu'on est entre l'offre hôtelière et l'offre locative. On ne sait pas ce qu'il en est. Century 21 parle de bail Airbnb. Qui dit bail dit état des lieux, dit diagnostic, dit contrat. Et on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est très flou. Et ce que veut faire Century 21, c'est essayer de tirer une manne financière de ça, mais sans avoir un cadre réglementaire défini au préalable, donc c'est très compliqué. Ça ressemble un peu à du blablacar appliqué à de l'immobilier, mais sans régulation propre. Alors c'est un peu... Non, c'est vraiment quelque chose, on se demande ce que va devenir ça dans le proche avenir. Anissa, vous êtes d'accord ? Oui, on est clairement dans l'ubérisation aujourd'hui du logement, mais ça répond, c'est la société actuelle qui veut ça. Moi, je me pose vraiment la question de la responsabilité. Demain, en cas de dégâts, on engage la responsabilité de qui ? Du propriétaire, de l'agence immobilière, l'assurance habitation, elle prévaut pour qui ? Quand je vois le nombre de documents qu'on peut demander à un candidat à la location aujourd'hui et la facilité qu'on a demain à sous-louer un logement à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui peut venir dégrader le logement, etc., je me dis on est plus dans une politique de rendement que vraiment un cadre fiscal, administratif. Hélène ? On est clairement dans une politique de rendement, hein. Mais moi je pars du principe que, pardonnez-moi, je suis jeune, j'ai utilisé Airbnb comme peut-être plus d'une personne, et ce que je vois c'est que ça répond à une demande, quoi. C'est à un moment donné, si ça existe, c'est que ça répond à un besoin. Donc est-ce qu'on peut vraiment l'enlever, ou est-ce qu'au final il n'y aura pas quelque chose d'annexe qui se créera à côté, parce que de toute manière ce besoin-là existera toujours. Moi je pense que oui, ça existera toujours, et il vaut peut-être mieux essayer d'y donner un cadre légal, mais à ce moment-là peut-être pas par Century 21, mais peut-être que l'État devrait se pencher là-dessus un petit peu plus intelligemment, plutôt que de vouloir l'arrêter à tout. Philippe ? Ça pose plusieurs problèmes, et puis surtout plusieurs dangers. C'est-à-dire ça part d'une bonne idée. Le Airbnb, c'est du partage, c'est de la liberté, chacun fait ce qu'il veut de son logement. Moi, je trouve que c'est assez bien. Après, ça devient complètement dérive par rapport au fric, puisqu'aujourd'hui, le locataire sera en train de sous-louer. C'est un truc de fou, quoi. Donc, moi, je pense que ce qu'il faudrait déjà, c'est s'éclaircir sur le Airbnb, alors que c'est quelque chose qui a quand même boosté les ventes, hein. Les gens achètent de l'appartement pour pouvoir faire proposer du Airbnb, et ça, je trouve ça très bien. Mais maintenant qu'on sous-loue une location, ça devient complètement débile, et ça prouve que notre société, elle part vraiment dans un truc de fric, quoi. Oui, on est d'accord. Voilà, donc... Maître. Je confirme, moi je pense que... Si c'est prérogative de responsabilité de dégradation... En plus qu'une agence vient de se mettre au milieu, je trouve pas Qu'est-ce qui se passe s'il y a un accident ? Oui, c'est ça. L'assurance, quelle assurance va couvrir ?
il y a une occupation illégale du logement. L'assurance va renvoyer la responsabilité sur le propriétaire, va refuser de prendre en charge. Moi, vous savez, il y a un adage en droit qui dit que entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui protège. Et l'ubérisation, la liberté à tout craint, moi je suis désolé, c'est pas bon pour la population. Alors, bien sûr, il y a un phénomène, mais il y a un phénomène sociétal, une demande. C'est indéniable. Mais si vous voulez, en fait, la loi ne dicte pas les comportements. C'est les comportements qui dictent un petit peu la loi. C'est la loi qui va s'adapter. Mais il y a un cadre légal qui est indispensable et qui interviendra à un moment ou à un autre. Non, mais enfin, le locataire, il est quand même un peu déplacé. Aller sous-louer quelque chose qui lui appartient pas, c'est un truc de fou. Moi, je pense s'il a l'accord. S'il n'y en a pas, ça, je suis d'accord. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a jamais l'accord. Oui, mais le propriétaire, il ne peut pas savoir. Mais bien sûr que si, aujourd'hui, le propriétaire, il peut aller sur Airbnb, il peut voir si son logement y est, il peut pas aller suffisant. sur le Bon Coin, il peut voir si son logement y est. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il a moyen de vérifier, quoi. Maître, une conclue ? La loi doit intervenir. Voilà, c'est la fin du débrief. Merci Hélène Philippe, Anissa Bouachir, Philippe Grange, Merci Gilles Stéphane. Dasfori Merci. et Maître Frédéric Malon. Merci. À très bientôt pour parler d'immobilier. À l'UNPI, les propriétaires sont à l'écoute d'autres propriétaires.